Bernard Jolibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre dernier ouvrage, paru dans la collection Éducation et philosophie, aux éditions L'Harmattan, ouvrage qui s'intitule Morale et philosophie. Alors l'étude de la morale, aujourd'hui, est souvent perçue comme une partie un peu ringarde, on dirait vieillotte, Oui. dépassée de la philosophie, et c'est précisément celle que vous choisissez de présenter dans ce livre. Alors, on s'interroge pourquoi un tel choix. Bah, écoutez, vous attaquez Franco là, mais c'est bien. Ringarde, je sais pas, vieillotte, sans doute, parce qu'elle correspond à une image de la morale un petit peu dépassée. Mais je crois dépassée, au fond, dépassée sérieusement, certainement pas. La question de savoir ce que nous devons faire de notre existence, ce qu'il convient de faire de sa vie, d'abord n'est pas nouvelle, elle est toujours actuelle, et elle remonte très loin. Sans doute que le premier qui l'ait posé de manière critique, c'est Socrate, et Platon le reprend. Et ensuite, c'est une question qui est restée, elle est toujours actuelle. Chacun d'entre nous aujourd'hui se demande ce qu'il doit faire de sa vie. C'est une question en ce sens intemporelle, comme dit Nietzsche. Mais vous avez raison sur un plan, c'est que la situation, il est vrai, reste un petit peu bancale, parce que on n'a jamais autant été critique à l'égard de la morale. Il ne faut pas être moraliste. On parle de la moraline de Nietzsche. Bon, Topaz de Pagnol s'en moque remarquablement dans la leçon de morale sociale, disons. C'est vrai, mais en même temps, il n'y a jamais eu une si grande demande de morale, de moralisation. On me sollicite pour faire partie de comités d'éthique, de comités, alors que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine pédagogique ou ailleurs. En politique actuellement, la demande de morale, elle est fondamentale. Enfin, les catastrophes qu'on vient de voir du point de vue politique reposent sur ça. Donc il m'a semblé intéressant quand même, non pas de proposer une nouvelle morale, j'en aurais pas cette prétention, mais d'analyser les grands auteurs qui ont parlé de la morale, d'en référer à eux, et d'essayer de comprendre ce qu'ils appelaient morale. Et je m'aperçois que ce n'est pas la morale, c'est plutôt l'éthique dont ils parlent, c'est-à-dire une réflexion sur la morale. Eux prennent la morale telle qu'elle est, c'est la morale sociale, et ils s'arrêtent devant, ils disent, bon, à quelles conditions, pourquoi elle existe, comment elle fonctionne. Il m'a semblé que c'était intéressant de se retourner vers les grands auteurs, qui vont de Platon, l'Antiquité avec l'idée de bonheur, jusqu'à Sartre, l'idée d'engagement, pour qui l'engagement politique est une vertu morale, en quelque sorte, ou l'indignation chez elle, quoi. Voilà, c'était le point. Cet idéal moral n'est-il pas finalement qu'un alibi qui se part des plumes du bien pour parvenir à des fins inavouables? C'est effectivement le cas. Bien souvent, les moralistes, enfin ceux qui s'avancent bardés de morale, cuirassiers comme des soldats de l'Empire, en fait, sont souvent là pour proposer des choses qu'il vaudrait mieux ne pas voir directement. J'en prendrai comme exemple le lobby du tabac qui s'appuie sur la liberté individuelle, c'est-à-dire grand défenseur de la liberté, mais empoisonneur de l'existence humaine, ou le lobby des armes aux États-Unis qui s'appuie sur l'idée de citoyenneté et de paix sociale. Ils parlent de paix civile, c'est les garants de la paix civile. C'est un peu paradoxal. Mais c'est peut-être, je crois, pour cette raison, cette déviance, que la plupart des philosophes, y compris des gens comme Nietzsche, peut-être même surtout des gens comme Nietzsche, qui sont violemment antimoralistes, en apparence, on distingue nettement la morale de l'éthique. Et je crois qu'il faut le faire. La morale, c'est les mœurs, au fond, c'est les modèles sociaux tels que nous les pratiquons au jour le jour, ce qu'on appelle la morale caricaturale ou caricaturée, la morale ordinaire, la leçon de morale, voilà. L'éthique, en revanche, c'est pas la morale telle qu'elle est. L'éthique, c'est la réflexion sur cette morale, justement. C'est un deuxième temps qui apparaît justement dans la philosophie, justement. C'est le moment où je remets en question ces habitudes sociales, ces habitudes culturelles, on dirait, pour essayer de déceler derrière elle ce qu'elle cache, ce qu'elle dissimule, ce qu'elle cherche à laisser croire tout en naviguant à vue, pour me conduire là où on veut me conduire sans que je m'en rende compte. Alors l'éthique, c'est vraiment la réflexion, et je crois que les philosophes font plutôt de l'éthique. Ils s'interrogent sur ces valeurs, et ils s'interrogent sur les normes, les valeurs, les règles, les lois,
pour essayer de savoir ce qui les fonde, quelles sont les valeurs qui les fondent. Voilà, c'est là qui sont les plus intéressants. D'où le titre, j'ai hésité à un moment pour le titre du livre, je m'étais dit je vais mettre éthique et philosophie. Et puis je me suis dit non, parce que bon, dans l'image du public c'est peut-être moins net, mais c'était là. Alors le livre, j'y reviens, représente tout simplement les différentes réflexions de philosophes sur les principales finalités éthiques, véritablement éthiques, qui ont été proposés, d'où le plan du livre. Ça commence à Socrate et ça finit à Sartre, je vous disais tout à l'heure, en passant par saint Thomas, les morales du salut, les morales du plaisir, les morales du devoir, Kant, les morales de la liberté, Descartes, les morales du sentiment, des gens comme Schopenhauer, ou de la volonté de puissance, Nietzsche. Et même pire, les morales comme celle de Sade, comme morale de la jouissance immédiate, même pas du bonheur, du plaisir sadique. Vous voyez, donc